bazatenga mapepa bapase yafamu yose yose famu imzine manga zina yako bwe zina yanga iwe ino famu inoleka nikuuza. Voilà, nous sommes dans notre studio de production. Présentement, nous étions en train de faire cette petite introduction, n'est-ce pas? FC classe. Ok, football dans une classe. C'est pas tellement. Les gars se sont tellement mobilisés, ils ont fait des choses. Regarde. FC classe. Mon cher votre réalisateur, humble réalisateur depuis Tango. Je suis là, Marie-Goutou. Depuis Tango, votre réalisateur. Nous sommes parmi ceux-là qui ont donné peut-être la chance à certains de pouvoir se retrouver dans ces secteurs de production. Oh Seigneur, tu me sens. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève, Sala nanga nyonso elingi yokolo. Kelingi motema na yo komisanga nyonso elingi yokolo. Lukine lunwa teki bobo lukai, lukine lunwa teki bobo lukai, chinje chiwa kwachi bobo lukai. Je vais parler de quelques points, notamment je vais parler de la production d'un clip vidéo, la production d'un clip vidéo. Nous sommes à Lubumbashi, nous avons notre style de musique comme Congolais, nous avons l'influence de la musique internationale, l'influence de la musique nigériane, nous avons l'influence de la musique surtout afro qui généralement se joue même dans le gospel. Voilà, aujourd'hui nous allons parler clairement de ce qu'il y a pour ce qui est de la production audiovisuelle. C'est très simple, clair. Le sel secret est que vous devez avoir l'idée en tête que ces choses, ça vous coûte de l'argent. La production, être musicien, ça vous coûte de l'argent. En aucun cas, un artiste et musicien peut partir au studio pour faire l'audio gratuitement, pour faire l'affiche gratuitement, pour aller se procurer d'un clip vidéo gratuitement. Dans aucun cas, cela serait possible. Mais cet artiste qui veut commencer sa carrière professionnelle, cet artiste qui veut vraiment être quelqu'un dans la musique, qui veut vraiment se donner ses luxes d'être appelé musicien, il a le devoir lui-même de suivre certains steps, certains processus, question pour lui d'arriver, n'est-ce pas, une proposition certaine que les gens vont aimer. Ça ne se fait pas au hasard, mais il faut qu'il y ait un plan, il faut qu'il y ait des stratégies, il faut qu'il y ait, n'est-ce pas, des idées bien cohérentes pour arriver à créer un truc de grand, un truc solide, un truc qui peut vous valoir, n'est-ce pas, des succès. Les succès ne se jouent pas, les succès ça ne vient pas du coup, on a tout cas, on est là, voilà, on a succès, on a succès, ça ne se fait pas comme ça. Vous savez, lorsque vous partez en studio, vous devez déjà avoir une idée en tête de ce que sera votre clip. Si vous n'avez pas une idée en tête de ce que sera votre clip, donc vous ne savez pas grand chose sur ce que vous ferez avec votre musique. Vous savez, après la musique, il y a aussi la promotion. Mais avant d'arriver à la promotion, vous ne serez motivé que seulement si votre projet a bien réussi, n'est-ce pas, dans ce processus de création. À nos jours ici, on voit très difficilement les artistes faire sortir des albums. Vous savez pourquoi? Ça coûte trop cher, non seulement de composer, d'entrer en studio, mais il faut faire la promotion, il faut faire la vidéo. Ce n'est pas seulement la vidéo, il faut faire des vidéos pour maintenant faire le digital marketing. Vous voyez ça? Donc,
dès l'entrée des jeux, lorsque vous commencez un seul projet, vous devez vraiment vous concentrer au point où vous devez seulement savoir que voilà, c'est ça mon seul projet que je dois réaliser et réussir pour que je puisse aller loin avec ce que je fais dans la vie. C'est comme ça, aujourd'hui nous voyons, il y a des artistes qui commencent par chanter et après, il prend sa chanson, il l'envoie à ses amis et il s'est dit voilà, ça va pas marcher. Il n'a même pas la force d'amener cette chanson à la radio, il n'a même pas ces énergies d'amener à la télé. Voilà, question pour lui d'évoluer, mais il a du mal, il est bloqué quelque part. Demandez-lui, il va vous dire que voilà, je n'ai pas assez de moyens. Ces choses-là ne sont pas réservées à ceux-là qui dépensent moins, parce que leur création engage beaucoup d'artistes. C'est comme ça que nous voulons que nos artistes, lorsqu'ils viennent en studio, qui commencent déjà à avoir une idée sur ce que peut coûter leur vidéo. Lorsque vous commencez, vous faites votre audio, vous développez votre musique, vous entrez en studio, vous trouvez un arrangeur, vous trouvez un programmateur, il vous programme la chanson et puis vous partez, vous travaillez, vous revenez pour enregistrer, vous enregistrez. Le processus, n'est-ce pas, d'enregistrement termine. Maintenant le mixage, après le mixage, nous faisons le mastering. Lorsque nous avons notre chanson, nous avons besoin, n'est-ce pas, cette fois-là, d'aller réaliser le clip, avoir les images pour cette chanson, afin de pouvoir parler de l'image, parler de ce que vous avez fait, parler de ce que vous êtes en train d'entreprendre. Voilà, vous êtes en train d'entreprendre. Voilà. Première étape, lorsque vous venez aussi voir le réalisateur en termes de votre musique, vous lui proposez votre musique, vous lui demandez comment vous lui posez la question de savoir comment vous trouvez ma chanson. Voilà. Le producteur aussi, lorsque vous venez, le réalisateur, lorsque vous lui demandez voilà, j'ai une chanson que j'aimerais réaliser, comment ce sera possible. Du coup, lui, il a en tête une chose, c'est que je dois écouter cette chanson. Lorsqu'il écoute cette chanson, il se rend compte que vous n'avez pas donné le meilleur de vous-même pour, n'est-ce pas, la réalisation de cet audio-là. Le réalisateur, du coup, il se met en tête deux choses. Soit il est fait pour vous bouffer le petit moyen que vous avez réservé, soit il est fait justement pour avoir assez d'éléments, n'est-ce pas, de présentation pour son entreprise ou bien pour lui-même qui aimerait bien showcase, faire, n'est-ce pas, sa propre publicité. Mais pour un professionnel, lorsque vous amenez une chanson qui n'est pas bien travaillée, mais vous avez beaucoup plus de motivation de le faire sortir, il y a des propositions, soit le projet doit être amélioré pour participer et aussi aider. Lorsque vous venez chez le réalisateur, il a tendance à bien savoir ce que vous lui proposez, ce que vous voulez réellement par rapport à votre chanson. Avant que lui commence maintenant à démolir la chanson, à concevoir, à avoir un message visuel par rapport à votre audio. Vous devez aider, n'est-ce pas, ces artistes qui vous complètent à mieux faire leur travail. C'est-à-dire que vous devez commencer par votre propre composition, l'arrangement au studio, le mixage, le mastering. Votre chanson doit vraiment, à chaque fois que vous composez, à chaque fois que vous faites une chanson, ça doit être une chanson de qualité. Pourquoi dire de qualité? Parce que c'est cette chanson qui fait votre promotion et qui fait de vous quelqu'un de très considérable.